consultant et coach territorial. Voilà, donc la parole est à vous, Monsieur Silla. Ok. Avant de commencer mes propos, je tiens à remercier les organisateurs de cette 6e édition pour la marque de confiance qu'ils ont mis en nous, parce que je crois que ça fait la 3e édition à laquelle je participe. Je tenais vraiment à vous remercier pour ça et à vous féliciter pour l'organisation qui a réussi. Pour ce qui concerne cette 2e journée et notre panel, il est question de parler de coopération. Et donc, coopération et le partenariat dans le cadre de l'ES en Afrique. Qu'est-ce que le partenariat peut apporter au développement de l'ES en Afrique? Et donc, nous avons estimé qu'il était important de donner notre pratique sur le terrain et puis essayer de faire un appel aux acteurs que nous sommes. Voilà. Donc, la thématique que je propose concerne la coopération inter-État et le partenariat public-privé, que nous considérons des instruments nécessaires à la construction légale et consensuelle d'une ES adaptée au contexte africain. La coopération est une assistance mutuelle et complémentaire entre une ou plusieurs entités. Dans ce cadre, ces entités, États, institutions internationales, entreprises de l'ES, entreprises à capital, celles des partenariats gagnant-gagnant, en vue de voir se réaliser les objectifs respectifs dans un cadre légal et institutionnel bien défini. En d'autres termes, la coopération est régie par un traité qui comporte des accords dans plusieurs domaines. Je voudrais citer le social, l'économique, l'environnemental, le financier, technique, culturel, etc. Dans le cadre de l'ancrage de l'ES dans les territoires africains, elle paraît plus qu'indispensable à la résilience durable des peuples. Ainsi, plusieurs opportunités de partenariat pourraient s'offrir à nous au plan national comme africain. Mais ici, nous allons axer notre intervention sur les partenariats inter-État, public-privé et intra-privé. Comme cela a été signifié dans le programme, nous sommes un cabinet de consultance internationale en économie sociale et solidaire. Et donc nous avons estimé que dans nos activités de consultance, qui est animée par des activités d'animation territoriale, nous avons estimé qu'il était important pour les peuples, pour les populations que nous encadrons, qu'il était important de développer un système de partenariat très élargi. C'est à ce titre que nous avons pris des initiatives à ce niveau et cela nous a permis d'aller à un niveau au-delà, je vais dire au-delà même de l'Afrique. Parce que nous avons estimé que quelle que soit votre force, quelle que soit votre puissance, vous ne pourrez jamais évoluer seul. À ce titre, nous avons exploité quelques dispositions réglementaires. D'abord en Côte d'Ivoire, où en 2013, l'État de Côte d'Ivoire a développé ce qu'on appelle le cadre légal de la coopération décentralisée. Ailleurs, la coopération décentralisée se définit seulement à l'international. Mais en Côte d'Ivoire, ce cadre légal nous a permis d'avoir la possibilité entre les populations, à quelque niveau que ce soit, de collaborer de manière formelle ou informelle avec les collectivités en vue de leur prise en charge directe sur le terrain. Et donc, dans le cadre de l'ES, toutes les ONG, toutes les coopératives, toutes les associations, même les artisans ont la possibilité en Côte d'Ivoire de collaborer directement avec les collectivités en vue de la prise en charge de leurs activités au plan local. Et donc, à ce niveau, le cabinet de consultance internationale a réussi à avoir un partenariat avec le district autonome d'Abidjan, avec des collectivités de l'intérieur. Je voudrais citer la commune de Issia, qui est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je voudrais citer la commune de Goulia, qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Tout ça pour dire
que des possibilités s'offrent à nous, il faut seulement savoir les exploiter. Au-delà de ça, nous avons développé un système de partenariat public-privé entre les cabinets de formation en Côte d'Ivoire, avec des ONG en Côte d'Ivoire, avec des associations et des coopératives que nous encadrons, mais dans le cadre d'un partenariat formel. Parce que nous avons estimé que pour former quelqu'un, pour l'encadrer, il faut définir un cadre bien formel et le former pour qu'il comprenne le sens du partenariat. Et c'est ce que nous disons à tous nos partenaires. Quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit le mode de collaboration, il faut développer un partenariat réglementé qui va vous orienter de bout en bout, que vous sachiez où vous allez, à qui vous avez affaire et quels sont les avantages que vous gagnez dans ce partenariat. C'est en cela que nous avons dit que le partenariat intra-privé demeure un instrument très important. Je prends quelques éléments pour vous dire à quel niveau nous avons pu nous ancrer. Au niveau africain, vous serez surpris, mais nous avons pu sceller 2 partenariats au Maroc ici. Bien que nous sommes à Abidjan, nous avons fait l'effort d'avoir 2 partenariats à Abidjan. Un partenariat au Mali, un partenariat au Burkina, un partenariat au Bénin, ainsi de suite. Pour dire qu'au niveau africain également, il y a des possibilités. Vous savez que nous avons des potentialités. Chaque pays a ses qualités. Chaque pays a ses potentialités. Chaque pays a peut-être sa réglementation au plan de la prise en charge de l'ES. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous devons mettre toutes ces potentialités ensemble pour créer un cadre réglementaire propre à l'Afrique. On va peut-être profiter du modèle français, du modèle espagnol, du modèle nord-américain, notamment le modèle québécois, le modèle sud-coréen, ainsi de suite. Mais tout ça, nous devons pouvoir les capitaliser et voir dans quelle mesure nous pouvons l'adapter en Afrique. Le modèle africain est possible. Il faut mettre de côté nos égos. L'Afrique est un tout. Si on a pu créer l'Union africaine, je suis heureux que le Maroc soit revenu dans l'Union africaine. Si nous avons pu créer l'Union africaine au niveau politique, c'est qu'on peut créer l'Union africaine au niveau de l'économie sociale et solidaire. Il y a des possibilités. Il faut qu'on nous donne les moyens, les arguments nécessaires, que nous soyons bien structurés. C'est ça aussi. Que nous soyons bien structurés, qu'on se donne les meilleurs, les bons outils de gestion et qu'on puisse affronter la réalité. Le plaidoyer est nécessaire, mais le plaidoyer ne se fera pas seul. Entre États, il y a des possibilités. Entre institutions privées, il y a des possibilités. Privé, public, en termes de coopération décentralisée, il y a des possibilités. Là encore, j'ai pu négocier quelque chose avant de venir ici. C'est que j'ai dit au district d'Abidjan, si je ferai l'effort de rencontrer la région de l'Oriental, avec qui nous allons discuter, parce qu'ils ont développé un concept qu'on appelle le coaching territorial. Et donc, à la COP22, j'ai dû échanger avec eux. J'ai vu que c'était un instrument très, très important. Donc, avant de venir ici, j'ai renforcé les recherches et je me suis dit que ce partenariat, nous devons l'avoir à Abidjan. Donc, le coaching territorial va s'installer à Abidjan, mais avec l'appui de la région de l'Oriental du Maroc. Donc, vous ferez l'effort de nous mettre en contact pour qu'on puisse vraiment renforcer ce partenariat-là. J'ai fait le tour de tout ça pour que vous compreniez. Au plan international, nous sommes un petit cabinet, c'est vrai. Mais si je vous dis qu'à force de forcer, nous sommes en instance d'obtenir un partenariat avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, qui nous invite d'ailleurs en mars 2018 à Washington pour faire une conférence sur l'économie sociale et solidaire. Les Nations Unies qui nous invitent à Genève, à leur siège, pour faire un exposé sur l'ES, le rôle de l'ES dans la préservation de l'environnement. Ça, c'est en février. Pour vous dire que rien n'est impossible, tout est possible avec l'ES. Je reviens pour dire, mettons les égos de côté, travaillons. Je souhaite même qu'au sortir d'ici, qu'on ait une base, qu'on travaille déjà sur un modèle de coopération inter-État, inter-association, inter-ONG, inter-ES, avant de partir. Pour ne pas que l'année prochaine, on soit encore ici en train de parler de perspectives de collaboration. Au contraire, si on se retrouve ici l'année prochaine, qu'on soit en train de signer le partenariat entre nous, pays, entre nous, ONG, entre nous, associations, entre nous, coopératives. C'est ça le plus important. Si on réussit ça, on va relever tous les défis au niveau de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie.